Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo tuto où on va apprendre à tracer des fonctions avec la calculatrice Texas Instruments et plus particulièrement la TI 83 Premium, mais ça fonctionnera très bien aussi avec les TI 82. Je vous propose du coup de voir un petit peu comment tracer une fonction, s'interroger un petit peu aussi sur le tableau de valeur et puis aussi voir comment modifier la fenêtre d'affichage pour voir la courbe et l'afficher correctement. Donc on va répondre à trois petites questions. Donc tout d'abord, tracer la fonction définie sur R par f de x égale 2xq plus 5x. Ensuite, afficher son tableau de valeurs entre moins 5 et 5 avec des valeurs qui iront de 0,5 en 0,5. Et ensuite, tracer une fonction un tout petit peu plus exotique pour aller essayer de la rechercher et de paramétrer du coup la fenêtre d'affichage pour essayer de faire quelque chose d'assez pertinent et rapide. Donc pour tracer une fonction avec la calculatrice TI83 Premium CE, rien de plus simple. Vous appuyez sur f de x et du coup vous avez accès ici à l'ensemble des fonctions que vous pouvez tracer. Alors si vous en avez déjà qui sont affichées et tracées, vous n'avez plus besoin. Vous appuyez sur annule tout simplement et puis elle vous efface. Et puis je vais aller rentrer du coup cette nouvelle fonction qui est 2x cube. Donc pour la fonction, pour la variable x, il faut bien utiliser la touche variable, xtn, qu'on utilisera aussi pour les suites. Pour le cube, hop, on peut faire accent circonflexe 3 et puis sortir du cube. Pensez bien sortir du cube, sinon tout le reste de la fonction va être affiché en exposant. Vous pouvez aller aussi chercher la fonction, la notation cube dans math. Et ensuite, il nous reste à écrire plus 5x. Voilà. Entrée, puis après tout simplement je vais aller cliquer sur graphe pour aller afficher cette fonction-là. Donc voilà, elle est affichée, on la voit plutôt bien, donc pas de souci particulier au niveau de la fenêtre d'affichage, on ne va pas aller la modifier pour celle-là. Quelque chose qui peut être intéressant, c'est d'appuyer sur trace, et du coup là on a un point qui va se promener sur la courbe, et du coup on a accès aux coordonnées des points de cette courbe-là, donc si on cherche une image, on peut arriver à la trouver. Si on cherche l'image d'un point un peu plus précis, là je peux par exemple, une fois que j'ai sélectionné trace, appuyer sur 2, et du coup x égale 2 est validé, j'appuie sur entrée, du coup je peux arriver à lire rapidement, hop, l'image de 2 qui vaut ici 26, je pourrais le faire pour tous les points. Alors pour un tableau de valeur, je pourrais faire exactement la même chose, c'est-à-dire demander par exemple pour le tableau de valeur qu'on voulait, là, entre moins 5 et 5, taper x égale moins 5, x égale moins 4,5, x égale moins 4. Ça va être un petit peu long et fastidieux. Dans ce cas-là, on va utiliser une fonction intéressante qui est la fonction table, qui est ici. Donc on va y aller, et du coup on a un tableau qui est affiché. Donc on voit que par défaut il va aller de 1 en 1, on peut se promener avec les flèches multidirectionnelles haut et bas. Si on veut le reparamétrer pour être exactement dans la fenêtre qui nous intéresse, je vais aller dans définir la table, ici au-dessus de fenêtre, donc seconde fenêtre. Et du coup je peux lui dire mon début de table je veux à combien, donc moi en l'occurrence je le veux à moins 5. Et mon delta table, là, le petit triangle, c'est un delta, c'est pour dire de combien en combien je veux. Donc c'est le pas de mes valeurs. Donc du coup, là, moi, je veux un pas de 0,5, c'est-à-dire que je vais avoir des valeurs qui vont de 0,5 en 0,5. J'appuie sur Entrée. Et du coup, je vais afficher mon tableau. Et j'ai ainsi toutes les valeurs que je veux. Et ensuite, j'ai plus qu'à faire défiler avec les flèches haut et bas. Et puis, j'ai plus qu'à les noter. Je peux par exemple du coup remplir un tableau de valeurs sur papier et répondre du coup à des questions assez simplement sur les images, les antécédents, et puis tracer aussi cette fonction-là. Maintenant, on va voir un petit peu ce qui se passe quand on a une fonction un tout petit peu exotique et qui ne s'affiche pas en fait, qu'on ne voit pas. Ça peut arriver de temps en temps et du coup, on va essayer de voir un petit peu les réflexes intelligents qu'on peut avoir. Donc, on va rentrer cette fonction-là, donc moins x carré plus 5x plus 150. Voilà. Et là, quand j'appuie sur graphe, je vois pas grand-chose de ma fonction. J'en vois un petit bout, mais c'est tout. Et il va falloir modifier la fenêtre d'affichage. Alors, on peut très bien aller jouer un petit peu sur les zooms, mais c'est pas forcément très pertinent. C'est un petit peu mieux des fois d'aller personnaliser cette fenêtre d'affichage pour qu'elle soit vraiment adaptée à la fonction qu'on veut faire. Pour éviter d'aller modifier cette fenêtre un petit peu au hasard, c'est-à-dire les modifier, alors on va pouvoir modifier le x max, c'est-à-dire jusqu'où elle va. Là pour l'instant elle va jusqu'à 10. Le x min, elle va jusqu'à moins 10. Le y min, elle va jusqu'à moins 10. Et le y max, elle va jusqu'à 10. L'idée c'est d'aller afficher un petit peu plus là-haut. Au lieu d'aller faire ça un petit peu au hasard, on va utiliser la fonction trace qu'on a déjà utilisée. Et on va aller regarder un petit peu les valeurs que sont atteintes par notre fonction. Et on voit que elle monte au niveau des y à plus de 150.
Donc je peux faire défiler un petit peu comme ça, on voit qu'on a un maximum apparemment qui est atteint, et puis ensuite quand on passe en valeur négative, c'est pareil, ça décroît. Donc ça veut dire qu'au niveau de mes Y, il va falloir que sur la fenêtre d'affichage, eh bien, je les fasse arriver plus haut que ça. Donc on pourrait très bien choisir 160 parce que la valeur 160 n'est apparemment pas atteinte. On peut se mettre un petit peu au-dessus, donc je vous propose de mettre en Y max 200 par exemple, comme ça on sera un petit peu plus large. Donc du coup je vais aller dans Fenêtre, et au niveau des Y max, je vais aller modifier cette valeur-là et je vais lui dire, bah, moi au niveau de mes Y max, pardon on avait dit 200, je veux 200. Donc je mets 200 du coup, je réaffiche et cette fois-ci j'ai une courbe qui est nettement plus intéressante. Donc là par exemple on pourrait se dire aussi, moi cette partie-là de ma courbe, j'aimerais bien la voir là, celle qui redescend, je voudrais la voir par exemple couper l'axe des abscisses. Donc dans ce cas-là il va falloir qu'on aille un petit peu plus vers la droite, donc on peut très bien modifier ça avec la fenêtre et puis dire au niveau des X max, je veux pas que ça s'arrête à 10 mais par exemple que j'aille jusqu'à 50 pour voir un petit peu ce qui se passe par là-bas. Et voilà, on voit du coup que notre courbe, on la voit un petit peu mieux. Alors si on veut affiner un petit peu la fenêtre, bah, on peut aller regarder un petit peu les valeurs qui sont atteintes et vers où elles se baladent. Et là, on voit que pour x égale 15, on est à peu près là. Donc je pourrais, si je voulais, bah, dire, bah, j'ai peut-être pas besoin d'aller jusqu'à 50, mais si je vais jusqu'à 20, 30, ça sera largement suffisant. Et on obtient comme ça ce graphique-là qui est pas mal et qui est assez exploitable. C'est assez important de voir la courbe dans sa globalité et ses points un petit peu caractéristiques qui sont par exemple son intersection avec l'axe des ordonnées ou l'axe des abscisses parce que ça nous servira pour un petit peu plus tard. Voilà, je vous proposerai une deuxième vidéo où on ira un petit peu plus loin dans le travail sur les fonctions pour aller voir les fonctions qui se trouvent ici dans Calcul pour trouver des minimums, des maximums, des intersections qui sont assez intéressantes pour les résolutions d'équations. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Au revoir.